Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Quel grand cadeau pour nous de la part du Seigneur et de Marie de pouvoir célébrer la Sainte Eucharistie dans cet endroit où il a voulu nous rappeler sa présence pour toujours. Dans ses mémoires, Sœur Lucie nous a dit quelque chose de très beau. Au moment donné, elle vivait un grand combat. C'est sûr, on sait tous les combats qu'elle a dû vivre. Elle a demandé à Notre-Dame d'aller au ciel. Et Marie lui a dit, elle raconte, « Je sais que tu souffres beaucoup. Ne te décourage pas. Mon cœur immaculé sera ton refuge. Je ne te lâcherai jamais. Mon cœur te conduira à Dieu. » Ces paroles qui ont été dites à elle sont aussi pour nous, mais aussi pour la jeunesse qui a besoin de redécouvrir Marie, tellement du monde qui souffre et qui puisse trouver dans son cœur immaculé la consolation. Alors au début de cette Sainte Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés en disant, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et pour mieux vivre cette présence de la Vierge Marie, disons-le un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu.
Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es l'honneur de notre peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'homme de notre faveur. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre vie, de notre peuple. Alléluia, Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, j'espère que vous êtes contents de célébrer la Sainte Eucharistie ici. Moi, je suis vraiment très content, un peu nerveux aussi, mais l'amour de Marie, c'est tellement, tellement grand pour nous que cela est juste et bon d'être content vraiment, parce que nous le savons tous. Marie a voulu nous parler ici d'une façon particulière dans la dévotion à son cœur immaculé. Mais qu'est-ce que ça veut dire son cœur immaculé? Moi, j'oserais dire que dans l'histoire, déjà Marie, par certains grands saints qui ont eu une dévotion particulière à elle, a voulu déjà nous expliquer, peut-être un siècle, 2 siècles avant, c'est quoi la dévotion à son cœur immaculé? C'est quoi être consacré totalement à son cœur immaculé? Au XVIIIe siècle, il y a un saint que j'aime beaucoup,
c'est Saint Louis Grignon de Montfort. Si vous ne le connaissez pas, je vous l'invite à le découvrir. C'est lui qui a écrit l'un des plus beaux traités mariales qui n'a jamais existé, n'existera pas, je pense. Et il nous a proposé un chemin de 33 jours pour consacrer notre cœur, la totalité de tout notre être à Marie. 33 jours pour nous préparer à recevoir Marie. C'est un peu ce qu'on a entendu dans l'Évangile. C'est Saint Jean qui a reçu Marie à travers le Christ. C'est pour ça, Saint Louis Grignon de Montfort, il parle de 33 jours. C'est sérieux, c'est donner un temps privilégié chaque jour pour dire, Jésus-Christ, je veux que tu me confies ta mère parce que vraiment, j'en ai besoin plus que jamais dans ma vie. Et la prière de consacration de Saint Louis Grignon de Montfort, elle est tellement belle, tellement profonde, très longue pour vous le lire maintenant au complet. Mais la prière, elle a un cœur. Et c'est ce cœur-là dont je vous partage la profondeur de Grignon de Montfort au XVIIIe siècle, qui a voulu nous dire c'est quoi être donné totalement à Marie. Saint Louis Grignon de Montfort, dans sa prière dit, de consacration, invite à chaque chrétien, chaque chrétienne à se donner totalement à Marie. Il dit, je vous choisis aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre, en qualité d'esclave, mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire des Dieu, dans le temps et l'éternité. Ça, c'est le cœur d'une longue prière, d'une consécration totale, où vraiment, comme chrétiens qui nous sommes venus dans ce sanctuaire, peu importe la raison pour laquelle tu es venu, mais pour nous, ce n'est pas du tourisme, c'est vraiment une rencontre profonde et radicale avec la Mère de Dieu. On se dépose totalement à elle. Tout ce que nous sommes, corps, âme, tous nos biens matériels, nos biens spirituels, tout confié à Marie. Mais quelle est la portée de cette consécration? Grignon de Montfort l'explique très bien, que les jours qu'on est devant Dieu, on arrive avec les mains vides. On n'a rien à présenter à Dieu, ni nos mérites, ni nos bonnes actions. Pourquoi? Parce qu'on les donne tout à Marie, et Marie, elle, les purifie, et elle les présente au Père avec une splendeur que ni tous nos mérites, ni toutes nos prières, ni tous nos sacrifices arrivent à la splendeur que Marie peut donner. Ça fait que, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un lieu et une grâce pour chacun et chacune de nous. On va rentrer chez nous, on vient de différents pays, peu importe la raison, mais que tu décides vraiment de faire un pas radical dans ta vie pour être totalement à Marie. Le péché, il est présent dans le monde, il nous fait souffrir à nous tous, à moi le premier. Mais Marie nous fait une promesse, je vais t'apprendre à aimer par mon cœur. Veux-tu m'accueillir? Veux-tu faire un effort de donner de ton temps et faire 33 jours de préparation pour te consacrer totalement à Marie dans une fête mariale où on peut se donner totalement à elle. Et à partir de ça, il y aura des miracles dans ta vie qui vont se faire dans tes familles, dans tes biens matériels. Aujourd'hui, qu'on court derrière l'argent. Et à la fin, on dit, je manque d'argent ou je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Mais confie ton argent, confie toutes tes grâces spirituelles. Tu as une dévotion à un saint, une sainte, tu aimes les saints sacrements. Par Marie, tu vas aimer 1000 fois plus les saints sacrements. Pourquoi? Parce que dans le cœur immaculé de Marie, tu trouves Jésus-Christ. Toute ta capacité de prier va être augmentée par Marie. Et c'est ça qui dit Grignon de Montfort dans l'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes ici, demain, on ne sait pas, mais aujourd'hui, c'est un temps de grâce. Parce que les dangers qui peuvent nous habiter à nous tous, à nous toutes, moi le premier, c'est la routine, une grâce de plus, la vie continue, et la vie va tellement vite, il y a tellement de tristesse. Mais dans l'aujourd'hui, est-ce que tu choisis Marie? Parce que Grignon de Montfort, il dit un je, pas nous. Je, toi, moi, je, vous choisis.
Ça veut dire que dans cette Sainte Eucharistie, nous avons déjà un cadeau de choisir Marie, mais la radicalité totale. Pas un petit peu, pas une petite dévotion, pas un petit objet, mais tout ce que tu es matériellement et spirituellement à elle. C'est l'abandon total. Et c'est pour ça, les paroles que j'ai dit au début de Sœur Lucie, quelle consolation aura trouvé quand Marie lui a dit « Dans mon cœur immaculé, tu trouveras ton refuge. » Où tu cherches ton refuge? Qu'est-ce qui peut-être n'est pas en train de te combler? Qu'est-ce qui peut-être n'est pas en train de me combler? Mais un refuge, c'est un endroit où on peut être soi-même. Et on est aimé, on est pardonné, on est guéri. On est dans un monde blessé, une jeunesse blessée par un tas de choses qui ne font pas de bien. Et Marie veut que par elle, par une radicalité totale de tous ceux que nous sommes, de nous amener dans un chemin, une aventure incroyable, je te l'assure, certifiée. Avec elle, tu vas recevoir tellement de grâce, mais accepte aujourd'hui de la choisir comme ta mère et comme ta reine. Amen. Mettons-nous debout, frères et sœurs, et présentons avec foi nos prières au Seigneur. À chaque intention, on va répondre « Écoutez-nous, Seigneur ». En ces lieux sacrés où la Vierge est apparue, prions frère à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Prions le Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Pour que les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Pour ceux qui, au service des frères dans le ministère, en union avec Marie, écoutent et aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Pour les gouvernements de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Dieu infiniment bon, tu accueilles les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église. Écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. On peut s'asseoir.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, les sacrifices de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et nous conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, en recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, et la mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église, en recevant au pied de la croix le testament de la divine charité. Elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe dans son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin, en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons de nous dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des Dieux, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel Archange et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et le pouvoir, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, et toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau des yeux qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau des yeux qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau des yeux qui enlève les péchés du monde, donne-nous. Voici l'agneau des Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Puissons-nous accueillir, Seigneur, d'un cœur pur ce que notre bouche a reçu et trouver dans la communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous réservent à obtenir la vie éternelle à nous, qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ, notre Seigneur. Saint Philippe Néri disait « Il n'y a pas de plus grande joie pour un chrétien de savoir qu'il a une mère dans le ciel qui prie pour lui. » Prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans les combats et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu le commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et par intercession de la très sainte Vierge Marie, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.